Elle pensait que tu serais toujours là. Elle pensait que tes excuses, ta patience et ta bonté étaient des ressources inépuisables, une sorte de bruit de fond rassurant sur lequel elle pouvait piétiner sans jamais en voir la fin. Elle s'est trompée. Regarde-la maintenant. Elle est assise sur le bord de son lit, le téléphone à la main, fixant une conversation qui ne voguera plus jamais vers l'avant. Le dernier message, c'est le tien. Il est poli, court, définitif. Il n'y a pas d'insulte, pas de cri, pas de supplication. C'est le départ d'un homme qui a cessé de négocier sa propre valeur. En cet instant précis, un vide abyssal s'ouvre sous ses pieds. Ce n'est pas de la tristesse, c'est un vertige existentiel. Elle vient de réaliser que le seul pilier stable de sa vie s'est évaporé, non par colère, mais par conscience. Elle ressent le poids d'un silence que plus aucune de ses larmes ne pourra combler. Es-tu cet homme qui a trop donné? Ou es-tu celui qui s'apprête à fermer la porte? Si tu as déjà ressenti le moment exact où ton cœur s'est transformé en marbre pour te protéger, écris le mot « rupture » en commentaire. Ton témoignage est le début de ta guérison. Introduction. Le chant du cygne de Sénèque. Sénèque écrivait ces mots d'une puissance absolue. On ne possède rien de propre, sinon le temps. Bienvenue dans ce voyage au bout de l'intimité masculine et féminine. Ici, sur la chaîne Paradoxe du cœur, nous ne parlons pas de rupture avec amertume. Nous parlons de la rupture comme d'un acte de haute philosophie. Nous explorons ce moment sacré où un homme bien, un homme stoïque, décide que son temps ne peut plus être gaspillé dans un amour qui le diminue. Préparez-vous à entrer dans les pensées secrètes d'une femme qui réalise trop tard qu'elle a perdu l'irremplaçable. Avant d'aller plus loin dans cette analyse sensorielle et psychologique, abonne-toi à ce sanctuaire pour ne plus jamais errer seul dans les tempêtes du sentiment. L'onde de choc psychologique. Le mythe de l'inépuisable. Pendant des mois, peut-être des années, tu as été le garant de l'équilibre. Elle a testé tes limites, elle a ignoré tes besoins, elle a parfois joué avec ton ombre. Pourquoi? Parce que dans la psyché féminine, un homme qui reste malgré tout finit par devenir un élément acquis, presque invisible. Il devient le décor de sa vie. Mais quand l'homme stoïque part, il ne part pas comme un enfant qui fait une crise de nerfs. Il part comme une force de la nature qui change de trajectoire. Ce qu'elle ressent en premier, c'est un choc de réalité. C'est le passage d'une abondance de soins à une famine d'attention. Hier, elle recevait tes pensées. Aujourd'hui, elle ne reçoit que le vent. Ce vide est psychologiquement insupportable, car il la renvoie à sa propre médiocrité. Elle réalise que ce n'était pas la situation qui était médiocre. C'était sa façon de te traiter. Elle est confrontée au miroir de ton absence. Et ce qu'elle y voit la terrifie. L'exemple de la chambre vide. Imagine la scène. Elle rentre chez elle. Tout est à sa place, mais l'énergie a changé. L'odeur de ton café, le son de ta respiration dans la pièce d'à côté, cette certitude que si elle tombait, tu serais là pour la ramasser. Tout cela est parti. Elle attrape son téléphone pour t'envoyer un reproche, par habitude, par besoin de te tester encore. Et là, elle se souvient. Tu n'es plus le destinataire de ses humeurs. Tu es devenu un étranger souverain. Elle ressent alors une nostalgie sensorielle. Le souvenir de ta main dans son dos n'est plus une caresse, c'est une brûlure. Elle se demande comment elle a pu laisser s'échapper cette chaleur. L'idéalisation post-mortem. Le processus de divinisation. Dans la psychologie de la perte, il se passe un phénomène fascinant que les stoïciens comprenaient bien. L'absence purifie l'image. Tant que tu étais là, elle voyait tes petits défauts, tes doutes, ton humanité. Maintenant que tu es parti avec dignité, elle ne voit plus que ta noblesse. Elle commence à réévaluer chaque scène de votre vie commune. Ce jour où tu es resté calme malgré ses cris? Elle y voit maintenant une force herculéenne, là où elle voyait de l'indifférence. Cette fois où tu as travaillé dur pour lui offrir ce voyage? Elle y voit un sacrifice sacré, là où elle voyait un dû. Elle est prise dans un engrenage mental. L'obsession du « pourquoi ». Pourquoi n'ai-je pas vu? Pourquoi n'ai-je pas agi? Le regret est un poison qui se distille lentement. Elle se rend compte que les bad boys, ou les hommes éphémères qu'elle a pu admirer, ne sont que du bruit face à la symphonie de ta loyauté. Si tu as déjà été cet homme qu'on a méprisé pour sa bonté, avant de le supplier de revenir, partage ton histoire ci-dessous.
Ton courage inspire ceux qui sont encore dans l'ombre. Le retour de l'homme souverain. Le silence comme arme de reconstruction. La technique interdite de l'homme stoïque après la rupture est la non-réaction. Elle va tenter de revenir. Elle va envoyer un « tu me manques » à 2 heures du matin ou une photo d'un souvenir commun. Elle ne cherche pas forcément ton amour à cet instant. Elle cherche à savoir si elle possède encore la clé de ton esprit. Mais toi, tu as lu Marc Aurèle. Tu sais que ton esprit est une citadelle. En ne répondant pas, ou en répondant avec une courtoisie glaciale, tu brises le dernier lien de sa domination. C'est à ce moment-là qu'elle ressent ce qu'on appelle l'effondrement de l'ego. Elle réalise qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et pour une femme qui a été habituée à diriger les émotions des hommes, c'est une mort symbolique. Elle te voit maintenant comme un sommet inatteignable, un idéal qu'elle a gâché. C'est une vérité brutale que nous explorons en profondeur dans le manuel brutal du séducteur stoïque, disponible au 2e lien en description. Ce n'est pas un livre sur la haine des femmes, c'est un traité sur l'amour de soi et la maîtrise de la dynamique masculine. Cliquez seulement si vous êtes prêt à ne plus jamais être le paillasson de personne. La métamorphose du désir. Quand le respect devient obsession. Le désir féminin est intrinsèquement lié au respect. On ne peut pas désirer ce qu'on ne respecte pas. En restant trop longtemps dans une relation toxique, tu avais perdu son respect. En la quittant, tu l'as regagnée d'un coup. Elle ressent maintenant une attirance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ton image est devenue magnétique car elle est associée à la perte. Elle commence à te traquer sur les réseaux sociaux, à demander de tes nouvelles à des amis communs. Elle cherche une faille, un signe que tu souffres. Si elle ne le trouve pas, si elle voit que tu progresses, que tu t'entraînes, que tu lis, que tu réussis, son obsession devient totale. Elle se rend compte qu'un homme bien qui décide de partir est le prédateur le plus dangereux pour son cœur, car il n'a pas besoin d'elle pour être heureux. L'apothéose de la liberté. Le départ d'un homme bien n'est pas une fin, c'est une libération pour les deux parties. Pour elle, c'est une leçon de vie brutale qui l'obligera, peut-être, à devenir une meilleure femme pour le prochain. Pour toi, c'est le retour à ton axe. N'oublie jamais que ton amour est un cadeau, pas une dette. Si ce cadeau n'est pas chéri, reprends-le avec la grâce d'un roi et la froideur d'un sage antique. Ne te retourne pas. Le passé est une terre brûlée, et devant toi s'étend l'horizon de ta propre grandeur. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour continuer à forger ton âme dans l'acier de la sagesse. Nous sommes les architectes de notre propre destin. Laisse un dernier commentaire pour marquer ton engagement. Je marche seul, mais je marche droit. La théorie de la présence fantôme. Une fois que la porte est fermée, une guerre invisible commence. Ce n'est pas une guerre de mots, c'est une guerre de réalité. Elle s'attendait à ce que tu t'effondres, à ce que ton absence soit un cri de détresse déguisé en silence. Elle scrute les horizons de ta vie numérique et sociale, cherchant la trace de sa propre importance dans ta douleur. Mais le stoïcien ne joue pas à ce jeu. Il pratique la transmutation de la souffrance. Au lieu d'utiliser son énergie pour regretter, il l'utilise pour bâtir. Ce qu'elle ressent alors est une forme de terreur psychologique, l'oubli. Elle réalise que tu ne fuyais pas la relation par lâcheté, mais que tu es parti vers quelque chose de plus grand. Imagine sa réaction lorsqu'elle apprend, par le biais du silence ou d'échos lointains, que tu as repris ce projet que tu avais délaissé pour elle, que ton corps se transforme sous l'acier des haltères, que ton regard est devenu plus clair, plus tranchant. Elle ressent alors le paradoxe de la perte. Elle te voulait quand tu étais à ses pieds, mais elle te désire maintenant que tu es sur ton propre sommet. Elle comprend que l'homme bien qu'elle a connu est mort, et qu'à sa place est né un homme puissant. La culpabilité sensorielle. Le poids des souvenirs invisibles. La psychologie féminine est profondément ancrée dans l'émotion des détails. Dans les semaines qui suivent ton départ, elle sera assaillie par des flashbacks de pureté. Elle se rappellera la fois où tu l'as protégée sans rien dire, la fois où tu as gardé ton calme alors qu'elle cherchait le conflit, la sécurité de ta présence lors de ces nuits d'angoisse. Ces souvenirs agissent comme des lames de fond. Chaque homme qu'elle rencontrera après toi sera passé au crible de cette comparaison. Et comme tu étais un homme bien, au sens stoïcien, c'est-à-dire un homme de principe et de vertu, aucun de ces remplaçants éphémères ne pourra rivaliser.
Elle ressentira ce que les sages appelaient le remords de l'aveugle. Elle avait un diamant brut entre les mains, et elle l'a traité comme un simple caillou sur le bord du chemin. Cette réalisation est une prison mentale. Elle cherchera à te remplacer pour apaiser sa douleur. Mais chaque nouvelle rencontre ne fera que souligner le vide que tu as laissé. Si tu as déjà senti cette force tranquille revenir en toi, après avoir coupé les ponts avec une personne toxique, écris « Renaissance » en commentaire. Ta force est contagieuse. La gestion des tentatives de reconquête. Le mur de marbre. Il viendra un moment où elle craquera. Elle t'enverra ce message. Test, souvent déguisé sous une excuse banale. Un vêtement oublié, une question administrative, ou un simple « j'ai rêvé de toi ». L'homme stoïque sait que ce n'est pas de l'amour, c'est de la récupération narcissique. Elle veut vérifier si elle peut encore faire vibrer ton âme. C'est ici que ton autorité masculine doit briller. Ta réponse, si tu décides d'en donner une, doit être courte, polie et totalement dénuée d'émotion. C'est ce qu'on appelle la réponse du vide. En ne montrant ni colère, ni amertume, tu lui signifies qu'elle n'a plus aucune emprise sur ton univers intérieur. C'est l'étape où elle ressent la rupture définitive. Le lien est rompu, non pas parce que tu la détestes, mais parce qu'elle n'est plus un sujet dans ton empire personnel. C'est cette maîtrise absolue de ses propres frontières que nous enseignons dans le détail. Pour ceux qui sentent qu'ils pourraient flancher face à une larme ou un souvenir, le deuxième lien en description contient votre armure. Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide pour transformer votre empathie en une forteresse imprenable. La délivrance finale. L'amor fati. Aimer son destin. La conclusion de ce voyage pour l'homme bien est de comprendre que ce départ était nécessaire à son initiation. Marc Aurèle nous rappelait que l'obstacle à l'action favorise l'action. Cette femme, par son ingratitude ou son manque de respect, a été l'outil de ta propre forge. Elle a été le feu qui a brûlé tes scories pour ne laisser que l'essentiel. Ce qu'elle ressent à la fin, c'est la perte d'une chance unique. Ce que tu ressens, toi, c'est la naissance d'une liberté infinie. Tu ne cherches plus à être bien pour obtenir l'approbation d'autrui. Tu es juste par respect pour toi-même. Le cercle est bouclé. Elle reste dans le regret du passé. Tu marches vers l'éclat de l'avenir. Le lever du soleil. Regarde devant toi. L'horizon n'a jamais été aussi vaste. Tu as survécu à la tempête la plus difficile, celle qui se joue dans le cœur. Tu as prouvé que ta dignité valait plus que n'importe quelle illusion romantique. N'oublie pas de t'abonner à Paradoxe du cœur. Ici, nous ne formons pas seulement des séducteurs, nous élevons des hommes souverains. Des hommes qui savent quand ouvrir leur cœur et quand fermer leurs portes à double tour. Laisse un dernier commentaire pour marquer ton passage dans cette nouvelle dimension de ta vie. Mon respect est mon seul maître. Le film de ta vie reprend, et cette fois, c'est toi qui tiens la caméra. Que ta force soit tranquille, et ton esprit inébranlable.